Hey, salut la compagnie! Bon j'ai vu l'actualité. L'idée de vouloir légaliser le cannabis, ce sera pas suffisant. On va falloir passer au stade supérieur. Autorisons les champis. Et tant qu'à halluciner, autant que ce soit fun. Alors cette semaine, quel était le sujet d'indignation collective? Et à raison, l'attribution de l'organisation des Jeux asiatiques d'hiver à l'Arabie Saoudite. On patauge, vraiment. Chaque semaine, on se surpasse, vraiment. À ce rythme-là, on va réussir à banaliser la fin du monde. Oui, ça va devenir un événement comme un autre. C'était quoi ça? La fin du monde. Oh, pas dingue. Non mais sérieux, l'Arabie Saoudite qui va organiser les Jeux asiatiques d'hiver. Et là, je sais qu'il y en a plusieurs qui se disent, c'est en Asie, l'Arabie Saoudite? De un, oui, et de deux, c'est pas ça qui devrait le plus vous inquiéter. Non, le plus inquiétant, c'est, mais pourquoi? Pourquoi l'Arabie Saoudite va organiser ça? Alors, je vais vous l'expliquer, ça tient en 2 syllabes. Pognon. Voilà, c'est tout. Alors attention, il y en a qui me diront, mais bon, c'est pas la première fois qu'on choisit des lieux où il n'y a pas de neige pour organiser des compétitions hivernales. Je sais pas si c'est le meilleur argument du monde, mais c'est vrai que il y a déjà eu des compétitions hivernales à Pékin, à Sochi, où il y avait quand même 80% de neige artificielle. C'est vrai, on a déjà fait de la merde. Continuons alors. Ça va être pareil en Arabie Saoudite, sauf qu'en Arabie Saoudite, ok, il y a du relief, il y a des pentes, mais il n'y a pas de neige. C'est ça les critères pour organiser une telle compétition. La prochaine fois, ils peuvent directement le faire sur les finances de la région wallonne. T'as vu comme la pente est raide? C'est simple, elle est tellement raide qu'on pourrait faire du vol à ski. C'est comme du saut à ski, mais encore plus fort, quoi. En plus, l'avantage, c'est qu'à la région wallonne, ils s'y connaissent en vol. Il n'y a plus qu'à ajouter les skis. Pardon, je m'égare. Non, mais plus sérieusement, je veux dire, l'hiver en Arabie Saoudite, c'est comme la ponctualité à la SNCB. Ça arrive, mais très rarement. D'ailleurs, on ne parle pas d'hiver chez eux, on parle de saison froide. Et encore, ils ont le froid approximatif. Quand il fait froid chez eux, c'est entre 10 et 29 degrés. En Belgique, ça s'appelle une canicule. Mais pas de panique, les Saoudiens se veulent rassurants, en précisant que ce projet sera avant tout éco-responsable. Comme dirait Grace dans Avatar, tiens, il nous pisse dessus sans même prendre le temps de nous faire croire qu'il pleut, Oh, tiens, vous savez à qui me fait penser également cette réplique de film? Non, pas lui. Enfin, si. Oui, si, j'y pense quand même un peu, mais pas lui. Non, là, je pensais plutôt à notre Premier ministre, qui, pour faire face à la crise, a proposé que tous les ministres fédéraux diminuent leur salaire de 8%. Le grand seigneur, le paltoquet royal, diminué de 8%. Mec, tu gagnes 15 000 euros par mois. Tu sais combien ça fait? 8% de son salaire. Ça fait le salaire que je touchais quand j'étais vendeur chez Cash Converter. On pourrait le diminuer de 50%. Il continuerait de toucher 6 mois de Cash Converter. Ah, pas mal non plus. Et attention, il a fait cette proposition au nom de la sobriété politique. 8%, c'est le taux d'alcool d'une bonne Rochefort. Sobre. Tiens, en parlant de sobriété, à la question « Combien gagnez-vous par mois ?» le vice-premier ministre Georges Gilquinet a répondu « Je ne sais pas combien je gagne. » Sobre. Après, il a essayé de s'expliquer en déclarant, je cite, Chez Écolo, une partie du salaire est reversée au parti. Je me suis donc demandé si je devais parler de mon salaire perçu, qui est de 13 000 euros net par mois, ou de mon salaire conservé, qui est de 8 000 euros net par mois. Putain, le mec, il fait un don tous les mois de 5 000 euros et il lui reste encore 8 000 euros. Moi, perso, je fais une fois un don de 5 000 euros. Tout ce que j'ai, c'est un appel de la banque. Il y a du mouvement suspect sur votre compte en banque. Toute honnêteté, moi, ça ne me dérange pas qu'un ou une ministre gagne entre 10 et 15 000 euros par mois. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'en Belgique, des ministres, il y en a 55. Il y a des ministres pour tout. Il y a des ministres des nids de poules, ministres du... je savais pas que j'étais ministre. Ministre de... Je savais même pas qu'il y avait une fiche de paye. Ministre de... Ah, c'est un vrai job, je pensais que c'était un win for life. Malgré l'union de toutes ces personnes compétentes, mon cerveau a scindé en deux le mot coïncidence. Je ne crois pas, non. Mais donc, malgré l'union de tous ces cerveaux, en Belgique, on n'a toujours pas réussi à se mettre d'accord sur le changement d'heure. Ça te montre le niveau. En fait, vous savez ce qui serait sobre? Mais c'est qu'on n'est plus 6 gouvernements pour un pays qui est à peine plus grand que la Bretagne. Honnêtement, tu retires la moitié des ministres, en 2 ans, t'as remboursé la dette du pays. Simple, en Belgique, à la question, ça gagne combien un chômeur? Ça dépend, il est ministre de quoi? Du temps perdu? 12 000 euros net par mois. Alors, elle est pas belle la vie?